Et donc, il faut arrêter de dire que toutes les femmes sont forcément émotionnelles. C'est pas vrai. Il y a effectivement une majorité de femmes qui sont émotionnelles, mais il y en a aussi beaucoup qui sont pas du tout émotionnelles, qui sont en mode logique. Ce qui fait qu'en gros, c'est un mec qui est complètement anti-féministe qui vient dire qu'il faut arrêter de faire des généralités et des stéréotypes. C'est quand même plutôt drôle. Salut les gars, c'est toujours Charlie, le meilleur coach en réalisme au monde. Aujourd'hui, petite vidéo sur le féminisme et sur les femmes de manière générale. Alors j'ai trouvé en fait un tableau qui est, bon, à prendre avec des pincettes, mais qui me paraît quand même donner la direction générale, donc c'est quand même intéressant. Et en fait, sur ce tableau, on voit qu'en gros, il y a 19% des femmes qui sont des défenseurs et 16%, enfin 17% qui sont des sauveteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire en fait, ce sont des types qui sont gardiens et qui vont, en gros, énormément se soucier en fait de la vie, en fait, des émotions des gens autour. Ils sont très FE, donc ils vont beaucoup en fait absorber les émotions des autres, ce que ressentent les autres. Et en fait, du coup, ça fait que ces deux types-là, déjà, en gros, ça fait donc 19 plus 17, ça fait 26%, ça fait 36% de la population des femmes, de manière générale. Donc c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et donc ça fait en gros quasiment un tiers des femmes, quoi. Sur ces deux types-là, il y a déjà un tiers des femmes. En fait, c'est pour ça que généralement, on dit que les femmes sont plutôt à suivre le groupe, à être empathiques, etc. Parce que déjà 35% des femmes, 37% des femmes sont ces deux types-là, qui sont des types qui sont extrêmement empathiques, qui vont en gros faire le devoir, elles vont faire le taf et voilà, il n'y a pas de question en fait. Ensuite, on va avoir du coup deux autres types qui sont des deux types de gardiens, qui sont donc les archivistes et les sauveteurs. Non, c'est pas les sauveteurs qui sont les superviseurs. Mais bon, bref, on s'en fout. En tout cas, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement, sur les types qu'on a en termes de femmes, en fait, on a énormément de F, quoi. Énormément, en fait, en gros, de FI ou de FE user. C'est ce qui veut dire qu'en gros, elles vont soit complètement absorber les émotions des gens, soit elles vont complètement penser en termes de qu'est-ce que moi je pense. Ce qui fait qu'on a à peu près 50% des femmes, en gros, qui sont en mode soit effectivement à absorber les émotions des gens, soit qu'est-ce que moi je pense d'abord. Et en fait, il n'y a pas de logique, c'est juste qu'est-ce que moi je pense. Et en fait, c'est pour ça que, à mon avis, il y a autant en fait de féministes en France. C'est-à-dire qu'en gros, le truc c'est que à partir du moment où la société de manière générale a commencé à mettre en avant le féminisme, ou que en fait je pense que les FI users, donc ceux qui sont vachement en mode qu'est-ce que moi je pense, ont commencé à passer en mode féministe, et ben en fait, donc il y a eu peut-être, allez, on va dire 20% de la population qui a fait ça. Et ensuite, il y a eu en gros le reste, en fait, les 40% d'autres qui sont en mode FE, donc qu'est-ce que les autres ressentent, qui ont suivi. Et c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui, toutes les meufs en France sont féministes, hein, quasiment. Il n'y en a que un petit nombre qui sont en fait soit dans des groupes sociaux qui font que elles sont pas impactées parce que le groupe autour d'eux n'est pas féministe et du coup ça va. Soit des meufs qui sont en fait en mode logique, et pour le coup elles sont pas en mode ressenti, donc en fait elles sont pas en mode féministe, parce qu'elles voient bien que ça marche pas et que c'est con. En fait. Et c'est pour ça qu'en gros à peu près 50% des meufs sont féministes. Alors que dans d'autres, donc en fait elles vont absorber les émotions et ce que pensent les autres. Alors que dans les autres pays, en fait dans des pays qui sont plus traditionnels, en fait les meufs elles vont absorber du coup les émotions aussi, mais comme elles vont absorber des émotions qui sont des émotions normales de tradition et on va dire de tradition et de patriarcat, on va dire. Mais du coup elles restent en fait féminines et elles restent bien, quoi. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant. Et d'ailleurs c'est aussi intéressant parce qu'en fait ça explique pourquoi il y a des femmes qui sont pas du tout entre guillemets dans l'archétype féminin. Parce qu'en fait il y a des femmes qui sont aussi ingénieurs, qui sont aussi visionnaires, etc. Et en fait du coup ces femmes-là, ces types-là, ne vont avoir, enfin ils vont être vachement en mode logique, etc. Et pas du tout en mode ressenti comme les autres types. Du coup. Ce qui veut dire qu'en gros, il faut arrêter de confondre expression et identité de genre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est une femme, donc on est forcément ultra en mode ressenti ou en mode émotion. Il y a des femmes qui sont très logiques, très en mode est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Et il y a aussi des femmes qui sont en mode, du coup, la majorité, qui est en mode ressenti, pas en mode émotion, pas en mode logique. Et donc, il faut arrêter de dire que toutes les femmes sont forcément émotionnelles. C'est pas vrai. Il y a effectivement une majorité de femmes qui sont émotionnelles, mais il y en a aussi beaucoup
qui sont pas du tout émotionnels, qui sont en mode logique. Ce qui fait qu'en gros, c'est un mec qui est complètement anti-féministe qui vient dire qu'il faut arrêter de faire des généralités et des stéréotypes. C'est quand même plutôt drôle. Effectivement, du coup, il faut apprendre en fait à reconnaître le type des gens en face, homme ou femme, pour en gros savoir comment communiquer avec lui. C'est pas une question de il faut toujours amener des bonnes émotions à l'autre. Il y a des femmes qui n'ont rien à foutre d'avoir des bonnes émotions. Elles veulent juste avoir raison, quoi. Si c'est des ingénieurs par exemple. Mais ça fait quoi sur le tableau, il y a même pas 1% des femmes qui sont comme ça. Donc en fait, c'est comme je disais, en gros c'est une question de quel est le type des gens. Et une fois qu'on a ça, on va savoir comment en fait ils sont, on va dire, ils interagissent, quoi, ils fonctionnent. Et pour revenir sur l'aspect féminisme, du coup c'est pas forcément la faute de ces femmes qui sont féministes, qui sont en fait complètement matrixées par le système autour, la machinerie étatique qui va leur forcer à penser ça, entre guillemets. Parce que, elles sentent les émotions autour, en fait, elles sont en plus les gardiens, en fait c'est des gens qui sont extrêmement suivre le groupe. Donc si le groupe leur dit fais ça, en fait ils le font. Et en fait quand le groupe autour, la société dit faites ça, il faut faire comme ça, en fait ils le font. Et c'est pour ça qu'en gros, les femmes en France, elles sont complètement matrixées pour 50% d'entre elles, alors que dans d'autres pays qui sont plus traditionnels, en fait elles sont normales, quoi. En fait c'est uniquement à cause de ça. Et bref, ça on s'en fout, ça c'est le côté marrant de la vidéo. Maintenant l'application concrète c'est que comment est-ce que du coup vous trouvez une femme qui va aller avec vous, parce qu'en fait avec les types j'ai aussi en gros moyen de connaître les compatibilités, les types qui vont le mieux aller ensemble. Et du coup typiquement si vous êtes un intellectuel, si vous allez chercher un gardien ça va pas le faire. À l'inverse si vous êtes un idéaliste, du coup enfin non, ou si vous êtes un mec comme moi, un artisan, et que vous allez choper une idéaliste, ça va pas le faire non plus. Donc ça va être plus compliqué en tout cas. Donc en gros en fait apprenez, on verra ça après mais plus tard dans les vidéos, mais en fait en gros il faut vraiment retenir que ce qui est important c'est pas se dire oui toutes les femmes sont comme ça, c'est en gros comment l'autre en face fonctionne pour pouvoir s'adapter à lui et savoir si on peut aller avec, ou si en fait ça va pas coller et que y a pas d'intérêt, quoi. Donc de manière générale c'est pour ça qu'il faut pas ramener les meufs de l'Est en France parce que elles vont choper quand je dis meufs de l'Est c'est si c'est une gardienne, elle va choper les émotions autour, le groupe en France, et du coup elle va devenir féministe aussi. C'est vrai que quand on part à l'Est, il faut rester à l'Est, quoi. Entre autres. Voilà, donc toujours pareil, si vous voulez passer en coaching avec moi pour que je puisse vous dire quel est votre type, quels sont les types de femmes qui vont aller avec vous le plus naturellement, le plus efficacement, le lien en description. Venez sur le canal Telegram, c'est cool. Je vous fais une grosse bise les gars, et faites ce dans quoi vous êtes bon.